des actes dans la vie. Des actes qui vont constituer des souvenirs, des bons souvenirs dans la vie des autres, dans la vie des gens. Des actes qui vont constituer des bons souvenirs dans les livres des souvenirs des dieux. Vous voyez un homme comme Ézéchias. Ézéchias était arrivé à poser des actes qui, chez Dieu, et c'est pourquoi vous pouvez dire un jour à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Le jour où Élie était à la montagne et qu'on envoyait des soldats vers lui, tous les soldats qui allaient étaient brûlés par le feu qu'Élie faisait descendre du ciel. Mais un autre qui est arrivé a dit, Seigneur, souviens-toi que ton serviteur a gardé des prophètes chez lui, il les a nourris avec du pain. Et à cause de cela, aie pitié de ton serviteur. Ces soldats avec ces hommes sont rentrés, alors que les autres étaient morts. Pourquoi? À un moment donné de sa vie, il avait posé des actes qui constituaient des bons souvenirs. La deuxième chose, je l'avais dit tout à l'heure, quel que soit ce que vous récoltez, mais sachez que pour le bien que vous faites, il y a un jour où le livre de souvenirs sera ouvert. Quels que soient les mépris, les insultes, je ne sais pas moi quoi, quel que soit ce que vous récoltez aujourd'hui de mauvais, à cause de ce que vous faites de bon, sachez qu'il y a un jour prévu pour que le livre de souvenirs s'ouvre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ces jours-là, les rois n'avaient pas sommeil. Je crois qu'en tant que roi, il avait à sa disposition tout ce qu'il fallait, soit pour prendre et dormir. En tant que roi, il pouvait avoir des somnifères. En tant que roi, il pouvait se dire, bon, moi je n'ai pas sommeil, allez, appelez-moi ministre tel, venez sauver jouer aux dames. N'est-ce pas? Il pouvait le faire. Appelez-moi telle personne, dites-lui que le roi a besoin de lui. Et comme moi je n'ai pas sommeil, vous aussi vous ne dormez pas. Mais c'était un roi. Mais ces jours-là, il n'appela personne. Il demanda qu'on lui amène les livres des souvenirs. Et la Bible dit, quand il a lu, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Quelle marque de distinction? Je vais lire ce passage. Esther, chapitre 2, chapitre 6, pardon. Chapitre 3, chapitre 6, verset 3, la Bible dit, le roi dit, quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardochée pour ça? Cet homme m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on lui a accordé? C'est la question que le roi s'est posée. Il se rend compte qu'il était inscrit quelque part, qu'un certain Mardochée avait déjoué un complot contre lui et que s'il était encore vivant, c'était à cause de ces Mardochée. Et il pose la question, qu'est-ce qu'on a fait de cet homme? Quelle marque de distinction? C'est ce que notre Bible est en train de dire. Ici on dit, quelle promotion honorifique. Dans une autre version, on dit, quelle marque de distinction a-t-on accordé à cette personne? Mais de ces jours-là, les choses allaient commencer à être changées dans la vie de Mardochée pour le bien qu'il avait fait 2 années plus tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne souffre pas de faire le bien. Tu ne sais pas quel jour ce souvenir-là reviendra dans la mémoire de quelqu'un ou reviendra dans la mémoire de Dieu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Même si aujourd'hui tu as l'impression que tout le bien que tu fais va dans l'eau, comme on dit à Lingala, Moussala et Apunda, continue de faire le Moussala et Apunda, mais il y aura un jour où le Punda va devenir un aigle. Le Punda va voler très haut. Mardochée était toujours à la cour. Je crois que si Mardochée avait pu recevoir
une bénédiction par rapport à l'acte qu'il avait posé, le jour qu'il avait posé, on n'aurait pas placé là où il était ces jours-là. Mais Dieu préparait un jour pour que tous les événements fassent que quand on voudra lui accorder une marque honorifique, qu'il y ait quelque chose à côté pour qu'il arrive à ce niveau-là. Amen. À l'époque, Aman était en train de comploter comment faire périr Mardochée. Et en ce moment, la Bible dit, il y avait même déjà un échafaud qui était déjà placé. Et ces jours-là, Aman venait pour demander au roi de lui accorder de pendre Mardochée. Mais c'est ce jour-là que le roi lui disait, écoute, tu vois ce que tu viens de dire là, cherche cet homme-là qu'on appelle Mardochée et fais tout ce que tu as dit qu'on doit faire à quelqu'un que le roi veut honorer. Il peut dire que ce jour-là, Aman est rentré triste. Et ce que j'aime, il peut dire, après ces choses, Mardochée rentra toujours à sa place. Bien-aimé, il y a un temps. Vous savez, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui. Il ne serait pas bon que nous soyons récompensés pour ces choses-là aujourd'hui. Il faut un temps. Je voudrais dire, c'est ça, c'est mon troisième point. Ce que tu fais aujourd'hui te prépare une bénédiction inattendue dans le futur. Les livres de souvenirs n'est pas fait pour être ouvert le jour où la chose a été faite. Les livres de souvenirs est fait pour le futur. Ce qui est inscrit là-dedans ne servira pas aujourd'hui. Il servira au futur. Les actes que tu poses aujourd'hui te préparent une bénédiction pour le futur. Pas pour maintenant. Et le livre sera ouvert les jours où tu serais vraiment dans les besoins que cela soit ouvert. Les rois manquaient de sommeil les jours où quelqu'un préparait comment tuer Mardochée. Je crois que si on l'avait honoré ces jours-là, les rois pouvaient même déjà l'oublier. C'était qui? Ce n'était pas un ministre. C'était juste un monsieur qui se tenait à la porte du roi. La question même du roi, c'est comme si le roi il dit, qu'est-ce qu'on a fait à ces Mardochée? C'est ce que le roi est en train de poser comme question. Quelle promotion honorifique a-t-on accordé à Mardochée pour cela? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, les rois ne le connaissaient même pas. Il a seulement vu là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Donc, si les rois avaient voulu qu'on l'honore en ces temps-là, il pouvait avoir un honneur et puis être oublié. Et le jour où Aman disait, il y a un monsieur qui m'embête au roi, il s'appelle Mardochée. Ah, ok, ça va, fais ce que tu veux. Parce que Aman était vraiment un confident pour le roi quand il lui dit qu'il y a un peuple qui, je voudrais, ok, tu veux les exterminer, vas-y. S'il pouvait exterminer toute une nation et un homme, c'est la chose la plus facile. Mais le Seigneur avait voulu que les livres soient ouverts les jours où la vie de Mardochée était vraiment en danger. Le roi t'a dit, honore cet homme. Et toi tu dis, Seigneur, je vais les tuer. Vous aurez fait la roi. Hein? Essayez un peu de vous imaginer. Le Seigneur lui dit, prends ces Mardochée là, mets-lui sur mon cheval, qu'il porte mes vêtements, fais circuler cet homme sur la route, dit c'est comme ça que le roi fait à l'homme qu'il veut honorer. Et puis tu finis, tu dis, Seigneur, il y a un monsieur qui me dérange, il s'appelle Mardochée, je viens de demander la permission de les tuer. Toi tu veux tuer un homme que le roi a honoré. Il faut être plus que le roi pour le faire. Bien aimé, les actes que tu poses aujourd'hui te préparent une bénédiction pour le futur. Amen. La quatrième chose que je voudrais dire ici, c'est que ce que tu fais aujourd'hui est une réponse à un problème dans le futur. Les bienfaits que tu fais aujourd'hui est une réponse à un problème dans le futur. Ézéchias, dans le livre de Rois, 2 Rois 20, Ézéchias reçoit le prophète Esaïe qui s'approche et qui lui dit, arrange les choses dans ta maison. Parce que d'ici là, tu vas mourir.
Et c'était parole du Seigneur. C'est vraiment le prophète qui a amené cette parole-là. Ça venait de Dieu. Le verset 3 dit ceci. À partir du verset 2. Ézéchias a entendu ce que le prophète lui a amené comme message du Seigneur. Et le verset 2 dit, Ézéchias tourna son visage contre les murs et pria l'Éternel en disant, des grâces éternelles, souviens-toi. Souviens-toi. C'est-à-dire qu'Ézéchias demande à Dieu, Seigneur, essaie un peu de voir dans ton livre là. Prends ton livre, regarde mon nom et vérifie qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Souviens-toi. Il dit, souviens-toi que j'ai marché dans la crainte de ton nom. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias vient chez Dieu, lui dit, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Regarde un peu, regarde dans ton livre. Qu'est-ce qui est écrit à mon sujet? Et quand le Seigneur regarda, il appela encore Esaïe. Il lui dit, va. Dis à Ézéchias, je lui ajoute encore 15 années de vie. Mais qu'est-ce que toi tu peux demander à Dieu de se souvenir pour toi? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Seigneur, souviens-toi, à cause de ce que je fais, à cause de ce que je fais, ou à cause de comment je marchais, souviens-toi et fais-moi cette grâce. Qu'est-ce que Dieu peut se souvenir de toi? Souviens-toi. La dernière chose que je voudrais dire par rapport à cet enseignement sur le livre, bien-aimé, ce que tu fais aujourd'hui peut constituer un souvenir pour le bonheur de ta progéniture. Il y a des actes que tu poses, ce n'est pas pour toi. Il y a des actes que tu poses, ce n'est pas pour toi. Il y a des biens que tu fais, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour ta descendance. On m'a parlé, à moins que je me trompe, ça doit être le pasteur Diafoui là, ou un autre pasteur, dont les enfants ici en Amérique, c'est même pas un pasteur, un papa, dont les enfants ici en Amérique ont, je ne sais même pas comment il faut l'appeler, je crois qu'ils doivent avoir une carte de crédit, je ne sais pas moi quoi, qui leur permet d'entrer dans un mall ici en Amérique et de prendre ce qu'ils veulent sans payer. Vous savez pourquoi? Quand les missionnaires allaient dans les Bas-Congo, quand ils passaient par leur village, il était interdit qu'ils passent sans que leur papa tue un coq pour les missionnaires. Donc, chaque missionnaire était égal à un coq de moins dans leur poulailler. Donc, les missionnaires... Pardon? C'est à Kimpese, hein? Papa me dit c'est à Kimpese. Donc, chaque missionnaire qui passait là, c'était un coq qui mourait. Cet homme n'avait pas grand-chose à donner aux missionnaires. C'était seulement les coqs qu'il donnait. Et dites, vous allez bien savoir que les missionnaires ne passaient pas tous les jours. C'est peut-être un missionnaire par mois, je ne sais pas, par année. Donc, 2 ou 3 coqs par an. Mais cela a fait que ces enfants, aujourd'hui ici en Amérique, les enfants de ces missionnaires-là, il y a un des enfants de ces missionnaires, d'un des missionnaires qui était souvent reçu là-bas, qui est un homme d'affaires ici, avec des grands malls qui lui appartiennent, et il a donné aux enfants, je ne sais pas si c'est à l'enfant ou aux enfants de cet homme, donc ils ont une carte de crédit, je ne sais de comment, mais donc ils ont le droit d'aller dans ces malls-là de se servir. À cause du coq que leur papa donnait aux missionnaires. David, devenu roi, il avait déjà tout son royaume bien assis. Si on lit l'histoire, la Bible nous dit que ces jours-là, les gens étaient déjà mis en place. 2 Samuel chapitre 9. Son royaume était affermi.
Il avait tout ce qu'il fallait. Il a établi les gens qu'il fallait établir. Quand on lit dans le verset 8, on dit qu'il avait donné à telle place, à tel autre était sacrificateur, telle personne était ceci, et ainsi de suite. Et quand il a tout fini, c'est alors que le livre des souvenirs de sa mémoire s'est ouvert. Il s'est dit, waouh, maintenant je suis en paix. Maintenant je suis un grand roi. La promesse que Dieu m'avait faite s'est réalisée. Mais en fait, si je suis arrivé là, c'est aussi à cause d'un homme. Alléluia. Amen. Dieu m'a placé ici. Mais pour que j'arrive ici, pour que je sois sauvé, Dieu a utilisé un homme. Et cet homme, c'était Jonathan. Mais Jonathan est mort. Comment le remercier? Jonathan est mort. Je ne peux même pas le faire ministre. Jonathan est déjà mort. Et c'est alors que David n'avait plus la paix. Il pensait, je suis là grâce à Jonathan aussi. Et il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Saul à qui je pourrais faire du bien à cause de Jonathan? Mephibosheth n'avait jamais rien fait comme bien à David. Rien du tout. Je ne sais même pas si David le connaissait. Parce que je crois, quand la famille de Saul fuyait, Mephibosheth était un bébé. Et David, à ce moment-là, était déjà en exil en train de fuir Saül. Mais David s'est souvenu. Il dit, à cause de ce que son père a fait pour moi, cet homme ne doit pas rester là où il est. Mephibosheth a atteint l'élévation. La Bible dit, il mangeait dans la table du roi. Et il y a quelque chose, vous savez, il y a des histoires qui s'est passées. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils ont le pouvoir, c'est difficile de céder. Il y a des histoires qui se passent ici. Je suis en train de voir ce qu'il est en train de dire à Tiba. Il dit, voilà, le verset 9. La Bible dit, le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton Seigneur. Pardon, je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Toi, Tiba, tu cultiveras le sol pour lui. Et pas seulement Tiba, il dit, tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs. Donc Tiba, c'était quand même quelqu'un, parce qu'il avait des fils et il avait des serviteurs. Mais il s'est réveillé un bon matin, il dit, toi là, toi, tes fils et tes serviteurs, vous allez cultiver le sol pour lui. Et il n'y avait pas de discussion. Il a commencé à le faire. Mephibosheth s'est retrouvé du coup, lui qui était coca. C'est vraiment ça, hein? Coca. Il s'est retrouvé en train de manger à la table du roi. C'est là qu'il mangeait tous les jours. Il s'est retrouvé avec tous les biens qui appartenaient à Saül. Donc, au fait, on l'avait élevé au niveau de la principauté. Il était presque un prince en Israël. Et il avait des serviteurs, il avait des champs qu'on cultivait pour lui. On faisait tout pour lui. Pourquoi? À cause de ce que son papa avait fait. Mais je voudrais dire à quelqu'un, apprends à faire des choses pour le bien de ta progéniture. Tu ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui. Nous avons un papa Leki. Je n'ai jamais su quel est le lien qui existe entre lui et mon père. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que c'est l'enfant de l'oncle, de la tante de mon père. Je sais moi que c'est un papa Leki. C'est comme ça. Hein? C'est un papa Leki. Cet homme est arrivé à Kinshasa par mon père. Et à l'époque, on donnait ce qu'on appelle les maisons de fonds d'avance. C'était fonds d'avance? Fonds d'avance, ok. Mon papa en avait deux. Un à Lemba et un à Matete. Et il avait déjà payé pour le deux plus de la moitié d'argent. Alors son cousin là est arrivé. Il lui a trouvé du travail et lui a donné la maison de Matete. Il lui a dit, termine de payer. C'est papa là qui l'a. S'il y a même à ta tongue, côté Manda, on a besoin de
Vous comprenez? À cause